Potes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller faire notre tirage du jour pour mercredi 28 juillet. On va aller voir les énergies qu'il y a pour tous les signes. Je rappelle en bas à droite de la vidéo, petite flèche blanche, description. On a la liste de tous les signes avec le minutage qu'on peut cliquer dessus pour arriver au bon moment sur le tirage qui vous intéresse, pour le signe qui vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire ou votre signe en Vénus selon les informations que vous avez et ce qui vous parle. Ça peut toujours vous aider, vous éclairer. Voilà, allez, on va pas traîner plus que ça. On va passer tout de suite au tirage de notre Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le trésor, ok, ça commence bien. La famille en carte centrale. Et on a un contrat, un pacte. Il y a ici une richesse qui arrive au niveau de votre famille. Il y a peut-être aussi de l'argent avec le trésor. Ça peut concerner une somme d'argent en lien avec la famille. Ici, en tout cas, on nous parle d'un pacte, d'un engagement. Il y a quelque chose il y a une promesse ou il y a un accord qui va se passer en rapport avec la famille et ce trésor. Cette richesse ici, ça peut concerner de l'argent ou quelque chose. Ça peut être le trésor, ça peut être quelque chose vraiment qui vous anime, qui vous enrichit au niveau de votre intérieur. Ça peut être sur le plan sentimental ou une réussite par rapport à un contrat ici concernant la famille. On a ici quelque chose, c'est un trésor pour vous. Donc voilà, vous voyez un peu comment ça résonne en vous, les amis Capricorne. Belle journée à vous. Hello les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le brouillard, on est perdu, on ne sait pas vers quoi on avance ici. Ici, on nous parle d'amitié, c'est peut-être en lien avec l'entourage proche. Il y a le fait ici d'être perdu par rapport à peut-être une personne de son entourage ou par rapport à son cercle social ici. Ça peut nous parler de membres de la famille, d'amis proches, de collègues, voilà, pour lesquels il y a des mensonges, de la duperie, peut-être des illusions, on est peut-être déçu. On a peut-être affaire à de l'hypocrisie ici pour certaines balances. Pour d'autres, j'ai envie de vous dire que vous êtes perdu, vous ne savez peut-être pas vers quoi aller dans quelque domaine que ce soit. Et il y a le fait ici de se mettre en accord ici, j'ai envie de vous dire, sur toutes les illusions que vous vous faites. Hein. Parce que là, je crois qu'il y a des balances ici avec le brouillard et les illusions qui se perdent ici dans leur mental. Et il y a le fait ici de peut-être se réalliancer avec soi, hein, se mettre en accord avec soi, devenir son propre ami aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Vous voyez comment ça résonne en vous, les balances. Si ça vous parle, allez, les amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le trèfle, on nous parle de chance, ok. On a la naissance en carte centrale, c'est pas mal du tout, et on a les doutes. Et là, il y a quelque chose qui voit le jour, bah, c'est chanceux pour vous, mais vous êtes indécis, vous doutez, vous hésitez, vous méfiez ici par rapport à ce qui voit le jour, ou c'est peut-être ici de ce que vous aviez comme indécision, ça va voir le jour et ça apporte de la chance. Ici, on nous parle clairement de chance, de naissance de quelque chose, peut-être la naissance d'un enfant, ou peut-être qui vous fait douter, hein, ça peut arriver, de chance de la naissance d'un projet, de voir quelque chose qui voit le jour de ce que vous espériez certainement. Et ben là, ça nous parle des doutes, des soupçons. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu. Si ça vous parle, vous savez, quand on a l'impression d'avoir déjà vécu cette scène, ben voilà, je suis dedans. Donc voilà, il y a peut-être des indécisions, des hésitations, on est méfiant, on doute beaucoup par rapport à ce qui voit le jour, mais en tout cas, on nous dit que c'est de la chance ici, les taureaux. Donc, voyez un peu comment ça vous parle. Hello les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le bélier, ok, l'échec en carte centrale et les problèmes. Bon, ici on est peut-être en conflit, ici ça vous met en échec, il y a beaucoup de choses qui viennent vous perturber, qui vous apportent ici de la confusion, c'est des nuages, donc les nuages y passent, hein, donc ça ne reste pas ancré ici pour vous. Il y a le fait peut-être que ce soit vous ou d'autres personnes d'être têtus ici, de peut-être foncer tête baissée avec le bélier. Et on se sent en échec par rapport à peut-être avoir agi trop vite ou... Enfin voilà, vous voyez un peu comment ça résonne en vous. En tout cas, il y a le fait ici d'être perturbé, de se trouver dans cette situation d'échec et de problème. On n'est pas fort bien ici pour vous. Je vais quand même vous en taper une supplémentaire pour les Sagittaires. Elle voulait venir. Et il y a le fait de passer un accord ici. Et vous voyez vers quoi vous voulez aller. Vous êtes aussi occupé de projeter, de voir les choix à faire, de voir les directions à prendre.
d'essayer de savoir ce qui va se passer par rapport à des contrats, des signatures, des accords qui pour le moment, où on vous dit que vous êtes protégé, que vous pouvez être tranquille, hein, ici, plus loin, en rapport avec une femme, ou pour vous, mesdames. En tout cas, la note du jour, désolé, vous vous sentez en échec, les Sagittaires, mais ce ne sont que des problèmes, comme je l'ai dit, c'est un nuage, ça ne fait que passer. Tenez bon, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les fleurs, d'accord, tout positif. Miroir magnétique, donc c'est vraiment vous concernant. Et on a ici qui se sentent remplis de bonheur sur le fait de pouvoir s'être évadé. On nous parle d'un éloignement ici. Il y a quelque chose qui est à distance. On nous parle peut-être que pour les prochaines semaines ici aussi, qu'il y a quelque chose qui va évoluer. En tout cas, on a du bonheur, on a du bien-être. Il y a de belles choses ici qui vous arrivent ici pour vous, les cancers, en lien avec le fait de s'être évadé, de s'être déplacé, de s'éloigner d'un voyage, d'un mouvement, le fait de prendre de la distance. Ou alors, bah, c'est vraiment partir en vacances ici aussi, et ça vous met en joie. Donc, vous voyez un peu comment ça résonne en vous, les cancers. Hello les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le singe, d'accord. On a la chance et on a la rivalité. Ok. Ici, avec le singe et la rivalité, ça peut nous parler d'avoir affaire à des personnes, peut-être quelqu'un de malhonnête. On a peut-être été volé, on a été chapardé ici. On vous a peut-être retiré quelque chose, peut-être du mensonge. C'est une carte de trahison aussi. En tout cas, ici, on nous dit qu'il y a de la chance par rapport à cette situation où vous êtes face à un adversaire. C'est de la chance aussi par rapport à de la jalousie. Si vous êtes en triangulaire, ben, les béliers, on a la chance ici par rapport à cette situation où on vous a retiré quelque chose. C'est vraiment ici cette idée où il y a de la jalousie, j'ai envie de dire, de la tromperie, des mensonges, de la malveillance, clairement, où on est face à un adversaire. Ici, on doit lutter. Ben, on a vraiment cette chance ici pour vous en carte centrale. Donc, voilà, laissez décanter l'histoire parce que là, on voit qu'il y a vraiment de la chance qui arrive sur cette situation ici qui vous prend la tête, les béliers. Je vous fais plein de bisous. Coucou les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le papillon. Ok. Il y a l'instabilité et on a l'équilibre. C'est top, les vierges. Ici, on passe dans une transformation. Même si on est instable encore maintenant, vous voyez, c'est pas clair. Il essaye de trouver son équilibre et après, on a l'équilibre. Donc ici, on va transformer cette situation d'instabilité en stabilité. Il y a quelque chose qui va venir être mis au point, équilibré. On nous parle, parce qu'il y a une phrase qui m'interpelle sur cette carte, peser le pour et le contre. Ouais, il y a cette idée-là de transformer cette situation où on n'est pas bien, instable, aussi bien sur l'intellectuel que le physique que l'émotionnel. Ici, il y a vraiment l'instabilité et l'équilibre qui arrive. Ce papillon vous amène ici cette transformation. Et il y a le fait, je vous la montre, elle est vraiment très jolie. Et il y a le fait ici de s'élever, c'est la carte numéro 7. On nous parle de spiritualité, il y a un éveil ici, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'était peut-être en lien avec cette pleine lune qui est passée ce week-end, qui va vous permettre ici de pouvoir transformer ce qui vous rend instable et de pouvoir l'équilibrer ici, les vierges. Donc c'est plutôt pas mal pour vous. Je vous fais plein de bisous. Hello les copains Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les étoiles. Là, on a, avec la pluie étoilée comme ça, c'est on répond à vos prières, à vos espoirs. Concernant l'amour ici pour vous, une rencontre ici peut-être aussi. En tout cas, on a vraiment, et on a le labyrinthe. Donc là, je pense ici avec l'étoile, c'est vraiment, les étoiles, c'est vraiment, c'est quelque chose ici qui vient vous illuminer, qui vient vous nourrir, qui vient vous redonner cet espoir par rapport à un couple, par rapport à une rencontre, par rapport à l'amour, même tout simplement, pour par rapport au fait que vous êtes perdu, que vous vous éparpillez. On est ici, on a l'impression que c'est sans issue cette histoire. On est bloqué, ou on s'isole aussi dans son propre labyrinthe ici par rapport à cette situation. Mais avec les étoiles, je peux vous dire que vous allez voir la route pour sortir de ce labyrinthe concernant l'amour ici, hein, j'ai l'impression. Je vous fais plein de bisous, les amis. Hello les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les escaliers, donc il y a quelque chose qui monte, qui évolue.
On nous parle des paroles ici, beaucoup de discussions qui n'ont aucun lien. Ok. Donc là, on va évoluer parce que je pense qu'on va se détacher de ces paroles, de toutes ces discussions qui sont vraiment en carte centrale. Vous êtes peut-être victime de ragots, ou vous participez peut-être à des ragots, ou on nous parle de critiques éventuellement ici, des paroles qui ont peut-être été trop fortes, qui ont peut-être été trop piquantes. Ici, il y a des choses qui n'auront pas dû être dites. Enfin voilà, vous voyez un peu comment. Et on va évoluer par rapport à ces paroles qui au final, n'ont pas d'attache pour vous, ça n'a pas de lien avec vous. Détachez-vous de ça parce que ça n'a pas, ce n'est pas censé vous toucher, ça ne vous concerne pas, j'ai envie de vous dire. Vous voyez comment ça résonne en vous ce que je viens de dire. Je vous fais plein de bisous. Coucou à mes amis Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'ange, la 22. Ok, avec la lettre A, vous voyez si ça vous parle. En tout cas, on a ici la bénédiction, on est assisté, on est guidé ici par son ange, et ce qui permet de pouvoir ouvrir des portes ici. Vous êtes guidé pour cette ouverture de destinée ici, en lien avec la maison, le foyer, euh, votre, euh, votre foyer intérieur ici, votre enfant intérieur ici. On nous parle de saison prochaine. On nous parle ici que vous êtes vraiment guidé, assisté avec l'ange. C'est vraiment, vous êtes dans la bénédiction ici pour cette ouverture. On a vraiment l'ouverture, la clé qui se met sur cette porte de destinée qui s'ouvre. On a une maison derrière cette porte et la maison se trouve là. Donc c'est vraiment l'ouverture de votre bien-être, l'ouverture pour une maison, l'ouverture d'un nouveau chez soi. C'est l'ouverture au niveau peut-être d'ouvrir des nouvelles choses en lien, en restant à la maison, en se sentant bien à la maison. Enfin, vous voyez un peu comment ça peut. En tout cas, vous êtes OK là. Les scorpions, vous êtes assistés, vous êtes bénis, vous êtes guidés, faites confiance en l'univers. C'est ce que on veut vous dire. Voilà. Les lions, hello. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'araignée, on se sent vraiment enseveli ici dans quelque chose. Au niveau de la santé, du bien-être, on a l'impression que on ne pourra peut-être pas sortir. Effectivement, on a des décisions, un dilemme ici. On est face à un carrefour pour vous. Euh, on est enseveli, j'ai la lettre H. Par rapport au bien-être, à la santé, peut-être en milieu médical, si ça vous parle, on a des choix à devoir faire. On nous parle du changement qui arrive vers des nouveaux projets ici, ou par rapport à une grossesse aussi. On voit en lien avec la famille, l'entourage proche, il y a vraiment la naissance de quelque chose qui va vous mettre en joie. Mais là, pour l'instant, on est vraiment enseveli par le fait de devoir de faire des choix, être face à des décisions en lien avec son bien-être, en lien avec la santé peut-être. Et là, on voit qu'il y a un changement vers de nouvelles choses. On a peut-être une grossesse ici, où on nous parle de vraiment de nouveaux projets qu'on va mettre en place en lien vraiment avec la famille et l'entourage proche. Ici, on a vraiment la naissance de la joie pour vous. Cette roue du changement va s'actionner dès lors que vous aurez fait les choix ici à faire en lien avec ce qui vient un peu vous tracasser ici, dans lequel vous êtes peut-être un peu aussi coincé dans une toile. Vous voyez comment ça vous parle. Coucou les amis poissons. Excusez-moi. On a le poignard, ok, la trahison. On a le voyage. Et on a le oui. D'accord. Les poissons, les poissons, les poissons. On a la lettre P, on a beaucoup de P. Poignard, P, poisson. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Euh, j'ai eu un nom, mais c'est dans le personnel. Soit. Ici, on a vraiment une situation, on a eu de la trahison. On a eu un coup de couteau dans le dos ici. Ça a été quelque chose, on vous a piqué. C'est une carte de trahison, de malhonnêteté ici. Donc clairement, on était face à ça. Et là, on voit qu'on se déplace peut-être en lien avec ça et que ben, on chope une réponse positive à quelque chose qui est accepté. Si vous avez été trahi par rapport à un voyage, un déplacement que vous deviez faire, ici, on vous dit oui. Ou peut-être avec de la hauteur ici, le fait de prendre de la hauteur et d'observer un peu plus cette trahison sur tous ces aspects, j'ai envie de vous dire. Euh, on voit que les réponses, on se confirme ici, hein. On se confirme qu'on a bien été trahi pour certains d'entre vous. Pour certains poissons, la confirmation est bien là. Sur le fait ici, peut-être, d'avoir été trahi par rapport à un déplacement, un voyage, peut-être.
vous avez la confirmation. On vous dit oui ici, malgré peut-être une trahison qui a été faite. Vous voyez un peu comment ça résonne en vous selon votre situation, les poissons. S'il y a quelque chose qui saute, ouais, ça faisait partie de vos rêves ici, ça fait partie de vos rêves. Des choses dont vous rêvez, peut-être être attentif à ces rêves. En tout cas, on nous parle d'argent, de rêves d'argent qui viendraient d'ailleurs, et on nous parle qu'on va avoir des appels qui vont revenir vers vous suite à une séparation. On a ressenti beaucoup de culpabilité, on voit qu'il y a une victoire. Donc là, ici, il y a une trahison, les poissons, il y a le fait de peut-être prendre de la hauteur ou par rapport à un voyage, on vous confirme ici, on vous dit oui sur peut-être cette analyse que vous avez faite. En tout cas, des choses, ça faisait partie, vous en avez peut-être rêvé, c'est peut-être en lien avec vos rêves et on nous parle ici, c'est peut-être en rapport avec de l'argent ici, on nous parle qu'il y a de la communication qui va se faire ici et ça va revenir vers vous. Vous voyez, on nous parle d'un cadeau quand même, resté sur la table, le rêve de cadeau. On a la joie encore, hein. Donc, bon, voyez un peu comment ça résonne en vous, les poissons, si ça parle de votre situation. Je vous fais en tout cas plein de bisous. Bon, ben les amis, voilà, on a fait notre petit tirage. J'espère que ça aura parlé, aidé, éclairé certains d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a parlé de votre situation ou si ça vous a donné un indice ou autre. J'adore vous lire. Pareil, pour ceux qui n'aiment pas commenter, si ça vous a parlé, un petit pouce en haut, pas parler du tout, un petit pouce en bas. Moi, je suis pour les deux. J'aime bien avoir plusieurs pouces, qu'ils soient en haut ou en bas. Au moins, ça me témoigne de votre ressenti selon le tirage aussi, si vous avez pris la peine de l'écouter, pardon. Un petit clic, c'est vite fait pour dire de me renvoyer un peu l'information de ce que ça a pu donner. C'est important pour moi. Voilà. Consultation privée, mon adresse mail est dans le à propos de ma chaîne ou en dessous de certaines vidéos. Je pense pas toujours à la mettre, donc n'hésitez pas à aller me faire un mail si vous avez plus de questions selon les tirages que vous avez qui vous ont parlé ou voilà. Bon, ben, je vous fais plein de bisous et on se retrouve plus tard pour d'autres tirages. Ciao!